Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue de presse régionale de l'Économiste TV. Ce mardi 7 avril 2026, voici les faits marquants en Afrique de l'Ouest. L'Économiste du Bénin ouvre cette édition avec le marché financier ouest-africain où la modernisation devient une priorité stratégique pour la BRVM. Une délégation de la Bourse régionale des valeurs mobilières conduite par son directeur général, Dr Edo Kossi Amenouvé, a effectué une visite de travail à la Bourse du Nigeria, le Nigeria Exchange Group, pour s'inspirer de son expérience dans le développement des produits dérivés et des fonds indiciels cotés. Cette initiative vise à diversifier le marché financier de l'UEMOA, tout en renforçant l'innovation, la régulation et l'éducation des investisseurs. Pendant ce temps, les dynamiques démographiques mondiales suscitent de nouvelles préoccupations, toujours selon le quotidien béninois. En France, le nombre de décès a dépassé celui des naissances en 2025, illustrant un basculement démographique observé dans plusieurs pays, lié à la baisse de la fécondité et au vieillissement de la population. Au Bénin, des efforts sont en cours pour réduire la mortalité maternelle, notamment à travers des réformes, des consultations nationales et des stratégies multisectorielles soutenues par le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans l'Économiste du Togo, les enjeux économiques et institutionnels se manifestent avec la nomination de Zéine Aould Zidane au poste de directeur du département Afrique du FMI en remplacement d'Abébé Aïmero Selassie. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la formulation des politiques macroéconomiques et la coopération internationale, il aura pour mission d'accompagner les pays africains en matière de financement, de conseil stratégique et de renforcement des capacités. Dans le prolongement de ses ambitions stratégiques, le Togo a également mis en avant ses atouts logistiques et portuaires lors du Forum international des transports et de la logistique à Saint-Pétersbourg. Représenté par le ministre délégué à l'économie maritime, le pays a positionné Lomé comme un hub entre l'Afrique de l'Ouest et l'Eurasie grâce à son port autonome capable d'accueillir les plus grands navires et de desservir les pays sahéliens. Cette stratégie vise à fluidifier les chaînes d'approvisionnement, renforcer l'intégration régionale et diversifier les partenariats internationaux, notamment avec la Russie. Au Niger, la dynamique se concentre sur la souveraineté numérique. Lors du Global Africa Teach à Alger, le ministre Hadji Ali Salatou a souligné l'importance de développer une infrastructure numérique robuste et autonome en renforçant les startups locales et en consolidant les partenariats technologiques avec l'Algérie. Cette démarche entend positionner le pays comme un acteur clé de l'intégration technologique régionale. La coopération régionale se manifeste également dans le secteur énergétique. Le Sénégal et le Nigeria coordonnent leurs stratégies dans le gaz et le raffinage pour stimuler les échanges intra-régionaux et améliorer la sécurité énergétique en Afrique de l'Ouest. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du West African Power Pool et de la CEDEAO qui travaille à surmonter les contraintes d'infrastructures et à faciliter l'intégration des marchés énergétiques régionaux. Le Mali, quant à lui, concentre ses efforts sur la résilience et la modernisation du secteur agricole. Lors de la 16e session du Comité exécutif national de l'agriculture, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a présenté les résultats de la campagne 2025 et les projections pour 2026. 11 916 750 tonnes de céréales et 598 500 tonnes de coton attendues. Le plan stratégique national met en œuvre des mesures pour sécuriser l'eau et le foncier, moderniser les exploitations, développer l'agro-industrie, renforcer le financement agricole et s'adapter au changement climatique. Enfin, toujours au Mali, la coopération numérique illustre l'importance du digital comme levier de développement inclusif. Le 2 avril 2026, à Bissau, la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA a signé un protocole avec le Programme régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest visant à promouvoir une économie numérique inclusive. Ce partenariat met l'accent sur l'accès aux compétences, le soutien aux jeunes et aux femmes et le rôle des chambres consulaires pour renforcer le développement économique régional. Merci de nous avoir suivis pour cette édition de la revue de presse. Toute l'équipe de l'Économiste TV vous souhaite une excellente journée.